Allez, salut à tous les amis, c'est LD Maquettes. Les amis, voilà, petite vidéo sur, je vous fais voir un peu l'avancée de la Fiat 500. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de vidéo sur la Fiat. Et puis bon, j'avance, j'avance sur la maquette, mais il y a des choses que je peux pas faire en vidéo. C'est trop petit à travailler, puis il faut avoir son nez dessus. Alors je vais vous faire voir où est-ce que j'en suis avancé, à quel niveau je suis arrivé. Et puis voilà quoi. Alors, ce que j'ai préparé dans mon coin, les amis, après bien sûr quand on viendra faire l'assemblage, tout le reste, je ferai une vidéo au niveau de l'assemblage. Mais là, c'est beaucoup de petits masquages à faire et tout, c'est assez chaud. Et même pour faire avancer sur la carrosserie, c'était pareil, vous allez voir. Je vais vous faire voir tout ça. Alors les amis, voilà la carrosserie de la Fiat 500. Alors, on va commencer par le début. Les vitres. Vous avez vu, c'était un ensemble de vitres complet. J'ai fait tous les masquages, alors pareil, tout camouflé. Avec du collant. Et après, tout doucement, avec le scalpel, je suis venu faire moi-même mes masques en fin de compte, parce qu'il n'y en a pas avec. Ils vous en donnent en papier, mais quand vous découpez, j'avais découpé ceux en papier. Alors il ne faut pas se baser avec. Quand vous mettez celui en papier, vous le posez sur le pare-brise, comme par hasard, c'est tout en plus petit. Alors je ne sais pas si vraiment ceux qui font les gabarits, je pense pas qu'ils doivent se servir de ça. Parce que je peux vous dire que j'ai tout découpé tout doucement avec mon fin ciseau qui est là. Voilà. J'ai découpé tout doucement mes pochoirs qui donnent avec. Et en fin de compte, c'est une horreur quand on pose ça sur le pare-brise ou sur un intérieur ou sur les vitres latérales. C'est rien qui correspond. Ça aurait fait un travail de 5 mois. Alors ce que j'ai fait, j'ai posé avec mon collant sur les vitres à l'intérieur. J'ai passé, comme je vous ai déjà fait voir sur d'autres vidéos, avec le crayon gris. Et ensuite, tout doucement, avec le scalpel, je suis venu découper et j'ai fait tous mes gabarits, comme vous pouvez voir moi-même. Pour les vitres, alors voilà, ça c'est fait. Je l'ai collé, alors là c'est collé de chez collé, comme ça bougera plus. Regardez, j'ai mis de la colle. Alors j'ai mis de la colle glu. C'est, attendez, elle est où? Là. Là j'ai collé, j'ai mis ça. L'ultra glu, voilà, celle-ci elle va super bien. Franchement c'est nickel. J'utilise même plus que la micro liquid tape maintenant. Franchement celle-là elle colle super bien. En plus ça se nettoie bien à l'eau. Et puis ben voilà, regardez, j'ai fait mon cordon hier, là tout est bien sec et là je peux vous dire que ça bougera plus. Alors j'ai fait, voilà, comme ça les vitres sont collées. J'ai fait les poignées en barre métal. Alors j'ai découpé, pareil, c'est pour ça que je vous dis. Barre métal sur les poignées de chaque côté, barre métal sur la calandre à l'avant et barre métal sur l'éclaireur de plaque à l'arrière. Voilà. Et aussi du barre métal sur le monogramme et je suis venu coller les décalques à Berthe. Voilà. Après, j'ai fait les feux arrière. Alors, à l'intérieur, il me demandait, bien sûr, sur les petits de chaque côté ici, il me demandait du orange, pour faire les clignotants. Et puis là, là c'était rouge. Alors, ces feux-là, ce qu'il faut faire, il n'y a aucune indication. Les vitres, ils sont transparents, il n'y a même pas un trait de repère. Vous les positionnez. Et ensuite, j'ai tiré un scotch. Je me suis basé d'après la ligne, ici, du haillon. Et hop, j'ai fait mes 2 traits et sur le feu bien sûr en même temps. J'ai tiré mes 2 traits, j'ai peint l'aérographe, je l'ai fait à l'aéro, mon rouge translucide. Là je ne l'ai pas fait au pinceau parce que comme ça se voit fort, regardez, il faut que ça soit uniformisé. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus rouge que l'autre. Alors je l'ai fait à l'aéro. Voilà, par contre il faut les retailler. Pour celui qui a acheté ce modèle là, il faut les retailler. Moi j'ai dû les relimer, j'ai passé un moment à chaque fois, les limer, positionner, les relimer, positionner, sinon ils ressortent. Ça fait pas beau. Ensuite la plaque police elle est mise. Alors vous allez dire elle est où la plaque police? Regardez, en plus la plaque police je l'avais posée, mais quand je suis venu faire mon masquage pour faire quoi déjà? Ah oui, j'étais venu masquer pour faire ma teinte là, j'avais oublié mon gris comme sur la partie avant que je suis venu coller. Vous voyez, je suis venu coller la partie avant. Voilà. Vous voyez la partie gris, elle est là avec les anti-brouillères. Et puis les grilles de chaque côté. Et j'avais oublié, bien sûr, de faire la partie arrière. Alors je suis venu masquer et bien sûr quand j'ai enlevé mon scotch, la plaque police, mon décalque, pourtant c'était verni,
Il est venu, bon c'est pas grave, je mettrai autre chose à la place. C'est pas, tant pis, c'est pas vilain, c'est pas méchant. Ensuite, j'ai fait le feu stop rouge à l'arrière, vous le voyez là dans le reflet, hop, ça c'est fait. Les anti-brouillères à l'avant ils sont collés, ici les feux là ici dans le pare-choc sont collés, les répétiteurs ici sur les côtés ils sont collés aussi, tout est mis, en fin de compte sur la carrosserie tout est terminé. Il me reste que ces deux petits trucs là ici à faire de chaque côté, normalement c'est en chrome, je vais les faire en chrome. Voilà, ou sinon pour la carrosserie, voilà l'avancée. Hop. Ensuite au niveau du châssis, il est là. J'ai simplement venu coller, il n'y a rien, de toute façon il n'y a pas de... Là ici j'ai laissé en noir brut, je me suis pas ennuyé à mettre ça il disait de mettre ça en X18 mais ça sert à rien, le noir il est fait, regardez il est propre. J'aimerais faire un peu de dry brush, peut-être salir, puis je le fais vraiment par acquis de conscience parce qu'après moi ils sont collés et je les retourne plus les voitures, ils sont collés dedans puisqu'elle sera positionnée dans le display case avec les deux personnages et la mobilette qui viendra à l'arrière. Alors je vais vous dire, il n'y a rien de... Je vais vraiment faire léger un dry brush, vraiment qu'un léger pinceau et puis voilà. Au niveau mécanique, il n'y avait rien non plus, il n'y avait que les deux disques que j'ai fait, vous les avez vus avec les étriers pas en rouge. Voilà, je pense que vous le voyez là, pas en rouge, vous devez les voir. Hop, voilà, vous le voyez là, regardez, pas en rouge ici, pas en rouge à l'arrière. Et puis, voilà, les deux jantes, les jantes qui ont été peintes en couleur or. Il n'y a rien, voilà, rien de spécial sur là-dessus. Puis là, je commence à travailler sur mon intérieur, comme vous pouvez voir. Alors ici, j'ai fait le volant. Voilà. Alors le volant, rien, pareil. Je suis venu mettre ça en X18, en noir satiné. J'ai collé le décalque ici sur le volant avec les deux manettes. Et puis le décalque ici au centre du volant. Voilà, tout simplement. Ça, j'ai fait ça dans la semaine. Et puis là, j'attaque l'intérieur. Alors le tableau de bord, comme vous pouvez voir, tout avait été mis en primer. Alors tout a été mis en primer. Alors ici, lui, il va être de deux couleurs. Alors je réfléchissais parce qu'au début, comme je partais sur le rouge, j'avais pris des photos sur le modèle en rouge. Alors j'ai trouvé une couleur, j'ai trouvé une Fiat 500 à peu près de la même teinte que celle-ci. Et j'ai vu l'intérieur. Alors j'ai tapé, je vais peut-être vous... Même, ouais, c'est vrai que je peux, maintenant que j'ai le PC devant moi, je peux vous faire voir ça. Alors attendez, il est où? Tac, tac, tac. Là, je vais vous faire voir ça tout de suite. Fiat Abarth. Et l'intérieur, il est là. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer de vous remonter la caméra. Hop. Alors, vous allez peut-être... Ouais, vous allez le voir quand même là. Voilà, c'est ça qui est cool quand même. Voilà. Au niveau de l'intérieur, vous le voyez. Alors. Hop. Ouais, voilà. Alors ici, vous le voyez là, ouais. Vous voyez l'intérieur. Ici, regardez, ça va être l'intérieur, vous voyez, marron. Alors c'est à peu près ce que moi je vous ai, voilà, vous voyez. Ça à peu près, c'est pas, c'est un marron rouge. Et quand on regarde, ouais, je suis pas loin de la vérité, c'est ce que j'avais en teinte. Et puis voilà, enfin comme vous voyez bien, elle est bleue aussi. Alors moi ce que je vais me baser aussi c'est avec voilà, ça c'est couleur carrosserie. Alors moi ça va être la même chose, mon tableau de bord c'est pareil, ça va être, je vais faire avec le centre là, je vais le faire en couleur carrosserie. Je vais faire exactement que la photo que j'ai trouvée là au niveau du modèle. Voilà, la boule de levée de vitesse, comme vous pouvez voir, elle est chromée. Alors moi je la mettrai chromée, les autres je ferai un peu de trucs comme les grilles d'aération en noir, le contour, c'est du chrome, légèrement. Et puis voilà, on va essayer de faire à peu près le même tableau de bord. En plus tout se ressemble très bien. Et puis regardez, comme la couleur noire, c'est pas noir, vous voyez, c'est un noir bleuté. C'est un noir bleuté, c'est un noir gris. Bon, il y a peut-être que le volant quand je m'aperçois maintenant, mais bon, tant pis, il restera noir. Faut aussi, ce sera un peu de couleur.
Ouais, tant pis, hein, c'est pas grave à ça. Ou au contraire, bon, le volant il est noir et le reste, ça sera un noir gris. Voilà les amis pour bim, voilà, hop, et hop. Voilà, comme ça vous avez vu en même temps, hop. Et voilà, c'est ça qui est pratique maintenant aussi. C'est, hop, voilà, que j'ai mis le PC devant, quand je vais vous faire voir quelque chose. Alors, est-ce que là, voilà, et là, voilà. Ensuite, alors, comme vous pouvez... Alors voilà, j'ai mis la couleur marron déjà. Alors là, j'ai commencé, de mon côté, je commence à faire le masquage pour venir faire la teinte noire. Et après, j'enlèverai, bien sûr. Alors ça fait le même que là. Après, je viendrai enlever le scotch en ayant, j'espère, pas avoir de décollement. Et puis voilà. Et les sièges sont là. Pareil, alors beaucoup de masquage, c'est pour ça les amis, je peux pas faire de vidéo là-dessus, ça va être trop compliqué. Alors j'ai beaucoup de masquage ici à faire sur mon intérieur de siège, et puis le siège le mettre en gris noir. Alors je pense que je vais partir sur soit du Natto Black, le XL69 de chez Tamiya, parce que je trouve qu'il est pas mal, c'est pas du noir, c'est couleur caoutchouc. Ou non, c'est le Rubber Black qui est en caoutchouc. Je verrai bien un peu si je partirais. Ah, c'est peut-être celui-là le Rubber Black, non? Non, ça c'est mon Black. Gunmetal. Ça c'est du X1, XF1, X17, du Woolred. Alors excusez-moi là, je vais un peu regarder celui-là, c'est quoi ça? Ça c'est du X18. Ça c'est le Natto Black. Et normalement j'en ai un autre. Ah, il doit être là, le Rubber Black, non? Ouais, Rubber Black, après lui c'est pareil, c'est un noir... Ouais, je crois que je vais peut-être partir sur le Natto Black. Ouais. Lui c'est un noir bleuté. Enfin, je verrai bien. Je pense que je vais partir sur du XF69 pour faire mon intérieur. Voilà les amis. Bah après, il n'y a plus... Ah oui, puis après voilà, je suis en train de travailler alors là-dessus. J'ai préparé les autres pièces parce que... de mon côté, alors ça je suis venu les mettre en noir. Alors c'est tout simplement le bras d'essuie-glace à l'arrière, le rétroviseur, le levier de vitesse comme vous pouvez voir, le frein à main, alors ça j'ai mis en noir, la baie de pare-brise en noir. Et là je pense que je viens de m'apercevoir, j'espère que j'ai pas fait une erreur, et si j'ai fait une erreur. Ici j'ai fait une erreur. J'ai fait une belle erreur même, en fin de compte. Bon, je vais voir après. Je viens de m'apercevoir que j'ai collé mes vitres et il fallait que je mette la baie de pare-brise avant. Alors je vais voir pour essayer de rattraper ça. Ça va pas être de la joie, mais tant pis, je vais essayer de voir. Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Et puis ici, les balais d'essuie-glace à l'avant. Et puis, bien sûr, les rétros. Alors, les rétros, je les ai fait aussi. Alors, j'ai fait le noir pour les rétroviseurs. Et les coquilles rétro seront la même couleur que la calandre ici à l'avant, en bas. Là, la calandre là, ça sera la même couleur. Et puis, ici, la partie arrière. Voilà, ça sera la même couleur pour ça. Voilà. Je vais relever ça, hop. Voilà pour la Fiat. Et puis après les amis, on va commencer à attaquer. Alors je vous ferai voir aussi un peu à la fois. Les figurines, je vous les ai fait voir, hein, ils sont là sur le côté. La mobilette qui est encore en cours de préparation. Et puis là je vais commencer à faire le terrain. Et puis voilà quoi, les autres vidéos viendront à la suite, hein, pour la préparation du terrain. Je ferai ça avec vous. Je vous ferai voir aussi une vidéo, hein. Je sais même pas comment je vais procéder. Ah, là j'ai collé ça parce que j'ai collé la partie, normalement c'est comme ça, la partie plus nette devant. J'ai collé une feuille de liège. Et puis je vais voir un peu, essayer de camoufler, le mettre en après, puis peut-être le laisser comme ça. Ouais, ça fait un aspect quand même de granuleux. Peut-être que je le perdrai légèrement. Puis faire un dry brush pour faire un terrain un peu gris. Parce que je mets pas de terre ni rien quoi. Voilà les amis.
Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Au moins, vous avez vu l'avancée de la Fiat 500. Je n'ai pas laissé tomber le char T34, les amis. C'est que, voilà, il y a du boulot aussi là-dessus. Et puis, je suis en train de terminer aussi mes petites figurines. Alors, pour l'ambulance, hein, vous l'avez dit, pour le diorama de mon ambulance, je suis en train de préparer les petites figurines parce que j'aimerais bien le terminer pour moi le mettre en concours le 7 et le 8 octobre. Voilà les amis. Allez les amis, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous allez avoir la vidéo du vlog qui va bientôt arriver. Alors ça arrivera là entre la première semaine. Dans la première semaine du mois d'octobre, vous aurez le vlog. Et puis dans le vlog j'expliquerai pour le prochain montage en commun les amis. À l'heure où je vous parle, normalement vous allez avoir la vidéo qui va tomber, ou vous avez eu la vidéo plutôt du montage en commun de 2023 avec la 2 chevaux. Et puis bah, comme ça on verra tous ensemble pour commencer le montage en commun, le deuxième montage en commun, on va dire, de l'année 2024 maintenant. Pour là, bon, j'expliquerai tout ça dans le vlog. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Et puis, salut les amis, ciao, bye bye, et portez-vous bien. Salut les amis, ciao.